Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Christian Thorel, fondateur et dirigeant de la librairie Ombre Blanche. Christian Thorel, bonsoir. Bonsoir. Alors la librairie que vous dirigez, qui a été fondée en 1975, est actuellement en pleine phase d'extension. Vous avez ouvert en mai dernier 2 nouvelles librairies, l'une dédiée au cinéma et l'autre consacrée à la littérature étrangère. Comment sont nées ces 2 initiatives ? Alors d'abord, c'est notre extension, c'est la 6e de nos extensions. Nous sommes nés avec 80 mètres carrés, là nous sommes à aujourd'hui pas loin de 1800. Et les 2 dernières sont nées d'abord de la possibilité de locaux complémentaires. Alors, en l'occurrence, d'abord l'abandon de la librairie Priva Médecine et un accord avec Benoît Bougerolles. Donc nous avons repris une librairie médicale que Benoît a voulu réintégrer dans le corps de Priva rue des Arts, à côté de chez vous. Et nous avons abandonné l'idée de la médecine parce qu'il l'a conservée. Donc le cinéma, pour nous, est une chose originelle. Donc nous avons tout de suite pensé à cela. Et la deuxième, c'est un pari un peu plus compliqué. La littérature étrangère. La littérature en langue étrangère, que nous faisons déjà depuis bien longtemps, depuis une quinzaine d'années, simplement dans une rue qui n'est pas vraiment la rue la plus commerciale de la ville, la rue Mirepoix. Nous allons essayer de faire exister cette rue par cette activité qui est complétée par une nouvelle salle de débat. Donc on a depuis très longtemps là, un très beau local que nous venons de refaire intégralement et qui a une très belle apparence et ce local et le déplacement d'une salle de débat nous permet de gagner de la place dans l'existant. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'ouvrons pas simplement 2 magasins, nous rebâtissons à l'intérieur de l'existant et nous redisposons un certain nombre de rayons, de secteurs afin de gagner de l'espace. Vous voyez, le livre, ça pousse beaucoup et ça pousse les murs. Et comme les murs, on ne peut pas les pousser, nous les agençons autrement. Voilà, donc nous sommes sur une année de modification assez importante, qui sera d'ailleurs aussi complétée par les questions d'accessibilité et de mise en conformité 2015 et autres pour l'accessibilité handicapée. Donc voilà, c'est une année de transition. Avec un investissement important pour vous ? Un investissement qui est notable, oui. De quel ordre ? Il est autour d'une 2 millions d'euros et dans un moment où toutes nos dettes sont apurées, donc il n'y a pas de problème. Et nous avons une série de modifications tous les 7 ans. Je crois que c'est à peu près la normale pour une entreprise comme la nôtre, pour un commerce comme le nôtre, pour un commerce de livres comme le nôtre, et nous avons pu le développer tous les 7 ans. Voilà. Alors comment se porte Ombre Blanche aujourd'hui ? Ombre Blanche se porte relativement bien depuis une vingtaine d'années, et plutôt mieux depuis 3 ans, en dépit de la crise, parce qu'il y a eu un repositionnement du commerce du livre dans le centre-ville de Toulouse, avec malheureusement la fermeture de Castella, malheureusement celle de Virgin. Je vous sens moins sûr sur le malheureusement pour Virgin. Oui, parce que de fait, nous subissons sur le plan professionnel une fermeture qui est celle d'un groupe. Je regrette que les équipes de Virgin aient été voilà. Pour l'emploi, c'est une mauvaise nouvelle tout de même. Après, le modèle Virgin n'a jamais été le modèle que j'affectionnais, ce qui n'est pas tout à fait le cas de celui de Castella, qui est pour moi c'est une perte, surtout c'est une perte symbolique. Castella, la place du Capitole avec des livres, pour moi c'était évidemment plus parlant que la place du Capitole avec du café ou du parfum. Voilà, mais ça c'est un choix de vie. La culture, ça doit occuper aussi de l'espace, et malheureusement les commerces culturels sont aujourd'hui en difficulté. Alors, nous qui avons pu résister peut-être à diverses pressions, nous allons mieux depuis 3 ans. Maintenant, rien n'est acquis. En termes de résultats En termes de résultats, nous avons des résultats à peu près identiques depuis, on va dire, le début des années 2000. Les résultats en librairie sont des résultats faibles. Simplement, nous avons pu, par le fait que nous ne sommes pas particulièrement intéressés par la distribution de dividendes, nous avons pu réintégrer tous nos bénéfices depuis toujours. Et la réintégration de ces résultats nous permet non seulement de faire croître l'entreprise, mais de
créer des emplois et de créer des emplois de libraires. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui de manifester que ce métier est aussi un métier de spécialité, donc avec une véritable identité et pas une identité simplement de commerce. C'est un commerce qui n'est pas comme les autres, c'est un commerce qui requiert de la compétence, qui requiert de la formation. Et en termes d'emploi, justement, ces 2 nouvelles ouvertures, ça a généré Bien sûr, ça a généré 4 emplois nouveaux. Donc nous sommes aujourd'hui à peu près à 47-48 CDI. Voilà, plus évidemment les compléments nécessaires dans des occasions comme les vacances, la rentrée, etc. Donc nous sommes effectivement un commerce qui est encore, pour nous, générateur d'emplois. Maintenant, la branche commerciale elle-même n'est pas, le livre de papier n'est pas dans des années d'expansion. L'an dernier, le monde du livre a subi un léger retrait, une érosion, et je crois que le recul de la lecture, en général, évidemment, affecte les librairies, mais aussi les lieux de la production, donc les maisons d'édition. Bon, il y a autre chose, il y a aussi le phénomène de vente en ligne, on parle d'Amazon notamment, la vente physique, la vente de centre-ville que vous prenez souffre un petit peu de ce phénomène. Le livre a longtemps été un produit de centre-ville. La diffusion dans la périphérie des villes par les hypermarchés est venue dans les années 80 un peu bouleverser la donne, surtout l'ouverture à la fin des années 90 des premiers Cultura, et début des années 2000, l'apparition, effectivement, de cette chose très spécifique qui est la livraison à domicile, donc, et du commerce en ligne. Amazon, aujourd'hui, est un candidat extrêmement préoccupant pour nous, puisqu'il occupe pas loin de 20% de ce qui, on va dire, des terrains qui nous intéressent, à nous. Je pense qu'au total, c'est moins de 15%, ce qui est considérable. Tout ça en très très peu de temps, avec... pour moi, le plus important, c'est pas tant la concurrence elle-même quantitative que le mode de consommation que cela implique et l'abandon de la pratique de la librairie physique. L'abandon de la pratique de la librairie physique, c'est l'abandon aussi de l'idée que l'on va trouver en librairie ce que l'on ne cherche pas, c'est-à-dire qu'on va errer dans une librairie et à un moment donné, on va tomber sur un sujet, une couverture, une chose à laquelle on ne s'attend pas et qui vient générer un désir d'appropriation, un désir de lecture, un désir de formation. Et le conseil ? Je ne parlerai pas du conseil qui est en sus. Et jamais le livre en ligne, le mode de commerce de livres en ligne ne peut générer ce genre de comportement. Donc on a une modification de l'approche de la recherche des livres qui est probablement aujourd'hui à un moment de danger, on va dire. La librairie physique de centre-ville peut-elle disparaître, selon vous ? Non, je ne le crois pas, mais il va falloir qu'elle se batte, et nous ne cessons de le faire, tant dans les nouvelles organisations, tant dans l'augmentation de l'assortiment. Nous sommes à peu près à 120 000 titres disponibles chaque jour, que également dans l'organisation de débats. Nous avons 1 à 2 débats quotidiens, que l'ouverture de lieux dans lesquels on peut s'asseoir, vaquer, lire, rencontrer des gens. Donc nous avons aujourd'hui 2 cafés en permanence ouverts toute la journée, et qui sont assez beaux succès pour la fréquentation. Simplement, la fréquentation des lieux où l'on vient s'asseoir, écouter, bavarder ne se transforme pas nécessairement en geste commercial. Donc, voilà. Donc, il faut veiller à des équilibres nouveaux dans le métier, et ce sont évidemment des préoccupations nouvelles pour nous. Très bien, Christian Thorel, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'est moi, merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.